Savez-vous l'aventure que conclurent un chacal, un petit homme, un tigre et d'autres animaux? Non, vous ne le savez pas. Je vais donc vous la raconter. Écoutez-la soigneusement et vous conviendrez avec moi que les humains sont bien ingrats, surtout avec les animaux qui leur rendent quelques services. C'était un homme sans malice. Il trouva un jour sur sa route un tigre pris dans une cage, et le tigre se lamentait. « Je n'ai rien fait contre les hommes, et ils m'ont enfermé ici, sans eau, sous ce soleil brûlant. Il fait si chaud que je m'en vais mourir de soif. Laisse-moi sortir de la cage pour que je puisse boire un peu. » Le petit homme répondit, « Je ne suis pas tout à fait fou. Si je t'ouvre, tu me mangeras. »« Non, 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 je ne te mangerai pas. Je te le jure, foi d'animal. Tu es bien trop petit pour ça et trop gentil. J'ai seulement envie de boire. Aie pitié de moi, petit homme, et ouvre-moi vite la cage. » Le tigre faisait peine à voir, il bavait et ses yeux étaient pleins de larmes. Le petit homme s'attendrit et ouvrit la cage. Aussitôt, le tigre sortit et bondit sur lui. « Voilà 3 jours que je souffre dans cette cage où les hommes m'ont enfermé, et je vais donc te manger pour me venger de tes semblables. » Le petit homme supplia, « Vous ne pouvez pas me manger puisque je vous ai délivré, vous ne pouvez pas faire cela, ce n'est pas juste et vous n'en avez pas le droit. » Alors le tigre ricana, « Je n'ai pas le droit de faire ça. Trouve-moi quelqu'un qui me dise que je ne dois pas te manger. Je te laisse toute la journée pour te trouver un défenseur. Et si tu en trouvais un seul, je te laisserai la vie sauve. Mais comme tu n'en trouveras pas, je suis certain de te manger. Et je ne suis pas trop pressé. » Ils se mirent aussitôt en route. L'homme devant, le tigre derrière, ricanant. Ils rencontrèrent un vieil arbre. Le petit homme demanda, « Vieil arbre, ô grand arbre si sage, dis-moi si le tigre a le droit de me manger alors que je le délivrais d'une cage où il allait mourir de soif. » Le vieil arbre lui répondit, « Lorsque le soleil brille fort, les hommes viennent s'installer sur mon feuillage. Mais lorsque l'hiver et le froid couvrent la terre, ils oublient toute l'ombre que je donnais et viennent couper sans pitié mes branches pour les brûler et se chauffer. Les humains sont des gens ingrats. Que le tigre mange cet homme. » Tu vois, lui dit le tigre. Il est juste que je te mange. L'homme gémit. La journée n'est pas terminée, continuons à demander. Demande, je ne suis pas vraiment pressé, car je sais qu'il n'y a personne qui voudra prendre ta défense et que donc je te mangerai. Ils se remirent alors en route. L'homme devant, le tigre ricanant derrière, l'ombre de l'arbre s'allongeant. Ils rencontrèrent un dromadaire boitillant. Aussitôt, l'homme demanda, « Ô vénérable dromadaire, toi qui voyages si souvent, dis-moi si le tigre a le droit de me manger alors que je le délivrais d'une cage où il allait mourir de soif. » Le chameau boiteux répondit, « Quand j'étais jeune et plein de force, les hommes prenaient soin de moi, mais maintenant que je suis vieux et que je ne suis plus utile, ils me laissent mourir de faim. Les hommes sont des gens ingrats, que le tigre mange cet homme. » Tu vois, dit le tigre, il est juste que je te mange. L'homme cria, « La journée n'est pas terminée, continuons à demander. Demande. Je ne suis pas vraiment pressé car je sais qu'il n'y a personne qui viendra prendre ta défense et que donc je te mangerai. » Ils se remirent alors en route. L'homme devant, le tigre ricanant derrière, l'ombre de l'arbre s'allongeant, le dromadaire boitillant.
Ils rencontrèrent un crocodile fatigué qui dormait près de la rivière. Aussitôt l'homme lui parla. « Ô crocodile vénérable, je te prie de me pardonner de venir troubler ton sommeil. Dis-moi si le tigre a le droit de me manger alors que je l'ai délivré d'une cage où il allait mourir de soif. » Le crocodile répondit, « Les hommes s'en viennent nous tuer alors que nous sommes chez nous et que nous ne leur faisons rien. Ils nous dépècent et se servent de notre peau pour se couvrir de fantaisies, de chaussures ou bien de ceintures. Les hommes sont des gens cruels, que le tigre mange cet homme. » Tu vois, sourit le tigre, il est juste que je te mange. La journée n'est pas terminée, continuons à demander. Demande, je ne suis pas vraiment pressé car je sais qu'il n'y a personne qui voudra prendre ta défense et que donc je te mangerai. Ils se remirent alors en route. L'homme devant, le tigre ricanant derrière, l'ombre de l'arbre s'allongeant, le dromadaire boitillant, le crocodile fatigué. Un oiseau passa dans le ciel. C'était l'aigle au regard perçant. L'homme cria, « Ô grand aigle, roi de l'espace, toi qui vois les choses de loin, dis-moi si le tigre a le droit de me manger alors que je l'ai délivré d'une cage où il allait mourir de soif. » Le grand aigle lui répondit, comme l'avait fait le crocodile, « Les hommes sont des gens cruels, ils me lancent leurs longues flèches et viennent tuer mes petits. Que le tigre mange cet homme. » L'homme cria, « La journée n'est pas terminée, continuons à demander. » Ils se remirent alors en route, l'homme devant presque courant, le tigre ricanant derrière, l'ombre de l'arbre s'allongeant, le dromadaire boitillant, le crocodile fatigué, l'aigle au regard perçant. Ils trouvèrent un bœuf, gisant, presque mourant, sur le bas-côté de la route. L'homme lui dit, « Grand bœuf, si sage et si tranquille, toi qui rumines et réfléchis, dis-moi si le tigre a le droit de me manger alors que je l'ai délivré d'une cage où il allait mourir de soif. » « Il a le droit. Que le tigre mange cet homme. Les humains sont des gens cruels et ingrats. J'ai beaucoup travaillé pour eux, tiré les chars, les charrues, les charrettes. Et quand je n'ai plus pu le faire, ils m'ont alors abandonné. Que le tigre mange cet homme. » Continuons à demander. Demande, mais hâte-toi, reprit le tigre, car la journée est déjà presque terminée. Et ils se remirent en route, l'homme courant devant les autres et tous les autres le suivant, le tigre ricanant derrière, l'ombre de l'arbre s'allongeant, le dromadaire boitillant, le crocodile fatigué, l'aigle au regard perçant et le bœuf presque mourant. Ils rencontrèrent le chacal qui comprend tout et voit toujours son intérêt. L'homme se jeta à ses pieds. « Chacal, ô délicieux chacal, toi qui es si bel animal, dis-moi si le tigre a le droit de me manger alors que je l'ai délivré d'une cage où il allait mourir de soif. » Le chacal l'interrompit et le regarda étonné. « Le tigre était dans une cage. »« Je ne crois pas à cette histoire. » Le tigre dit, « C'est vrai. J'étais fermé dans une cage. » Les autres dirent, « Ce que dit le tigre est vrai. Le tigre était dans une cage. »« Le tigre était dans une cage, dit le chacal. Que l'on me montre cette cage. » Ils se mirent alors en route. Le tigre devant, le chacal qui comprend tout et voit toujours son intérêt, l'ombre de l'arbre s'allongeant, le dromadaire boitillant, le crocodile fatigué, là où le regard perçant, le bœuf presque mourant et l'homme qui suivait derrière, sans comprendre l'événement. Ils arrivèrent à la cage. « Voilà, c'était dans cette cage, dit le tigre en la lui montrant. »« Je ne crois pas à cette histoire, dit le chacal. » « Veux-tu me montrer, s'il te plaît, comment tu étais enfermé ?»« C'est bien facile, dit le tigre, et il pénétra dans la cage. J'étais comme tu me vois là. »« Mais là, tu pourrais t'en aller. » »« Je ne pouvais pas m'en aller car cette porte était fermée. »« Comment donc était-elle fermée ?»« Montre-lui, dit le tigre à l'homme qui ne comprenait rien du tout. Ferme la porte de la cage comme lorsque tu m'as trouvé. »
L'homme, qui ne comprenait rien du tout, ferma la porte de la cage. « Voilà, dit le tigre en riant, voilà comment j'étais fermé. C'est ainsi que je me trouvais, j'étais enfermé dans la cage. » Alors, le chacal lui dit, « Eh bien maintenant, reste-y et réfléchis à ce que tu aurais dû faire plutôt que venir me chercher pour me demander mon avis. » L'homme commença à comprendre que le chacal venait de lui sauver la vie. Le chacal lui demanda, « Me donneras-tu quelque chose en échange de ce service ? » ?»« Demande ce que tu voudras. »« Je voudrais 3 ou 4 poules. Viens vite, je vais te les donner. » Ils se mirent aussitôt en route, laissant le tigre dans sa cage et tous les autres le plaignant, l'homme devant et le chacal le suivant. Ils arrivèrent à la ferme. L'homme remplit un grand sac. Le chacal emporta le sac, mais il était impatient de déguster sans plus attendre le bénéfice de sa ruse. Il ouvrit le sac, et malheur, il n'était pas rempli de poules. Il y avait dedans un chien qui sauta sur la pauvre bête. Elle n'eut que le temps de s'enfuir et de penser que les humains sont des êtres ingrats et bien cruels, surtout quand on est animal et qu'on leur a rendu service.